Bienvenue à vous pour cette troisième rencontre de formation ITP, Impact tes proches. On est tellement conscient que on doit rejoindre Jésus dans sa passion pour les proches, pour nos proches, pour l'être humain, pour sa création, pour les gens qui nous entourent, pour nous et pour ceux qui nous entourent. Il nous a créés pour impacter. On a déjà eu 2 rencontres où on a parlé un peu de la destinée de l'homme, on a parlé aussi de l'évangile, et j'aimerais pendant nos 2 prochaines séances voir ensemble, essayer de dresser une sorte de philosophie biblique de l'évangélisation. C'est de regarder l'Écriture et de trouver des principes clés quant à l'évangélisation. Mais je voudrais peut-être en introduction, avant de commencer, il y a 8 points que je vais développer, 3 aujourd'hui, puis 5 la fois prochaine, mais peut-être nous rappeler l'importance d'incarner l'Évangile. Quand même, si vous examinez les réponses humanistes aux grandes questions de l'homme, souvent c'est quand même tellement léger, tellement léger. Si notre vie, ce n'est que de ce côté-ci de la tombe, s'il n'y a plus rien après, si on est juste une étincelle qui passe comme ça, perdue dans un froid cosmique. Dernièrement, je pense que c'était sur Facebook, je voyais une déclaration d'Alain Chabat qui disait arrêtez de vous, excusez-moi, de vous taper sur la gueule parce que de toute façon, d'ici peu, on va rejoindre un froid cosmique. Waouh! Si notre vie, ce n'est que ça, quel désespoir! Quel désespoir! Je me souviens d'une déclaration, c'était Woody Allen, vous connaissez un réalisateur, scénariste, humoriste, acteur, qui s'adressait à des diplômés aux États-Unis. Il disait ceci: comme à aucun autre moment de son histoire, l'humanité se trouve à la croisée des chemins. L'un mène au désespoir le plus total, l'autre à l'extinction définitive. Prions pour avoir la sagesse de faire le bon choix. Je ne parle pas en l'occurrence en étant animé d'un sentiment de futilité, mais avec la conviction paniquée de l'insignifiance absolue de l'existence humaine, une conviction qu'on pourrait facilement prendre pour du pessimisme. Alors, beaucoup d'humour, mais c'est quand même tragique. Quand on retire toute référence à Dieu, au transcendant, à l'éternel, mais notre vie, elle a tellement peu de poids, tellement peu de valeur. Heureusement, l'Écriture dit dans l'Ecclésiaste que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Dieu a mis en nous ce besoin de donner une raison d'être à nos vies. L'homme, c'est fiché en nous le besoin de contact avec le divin, avec le transcendant. Je peux pas simplement lire le Times, le temps, notre temps, j'ai besoin d'être confronté à l'éternité. Et c'est ça qu'on doit lire. Lewis, dans un de ses livres, Le poids de gloire, dit ceci: toute notre éducation a pour but de faire taire cette voix intérieure timide et persistante. Presque toutes nos philosophies modernes se sont mises d'accord pour nous convaincre que le bonheur de l'homme ne se trouve que sur cette terre. Mais c'est faux. Et heureusement, et c'est notre force dans la communication de la bonne nouvelle, c'est que Dieu cherche l'homme bien plus que nous. Et Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ceux qui ont rencontré Jésus savent que notre existence, elle a un but, elle a une raison d'être, elle a une destinée. Et donc, nous, on a vraiment besoin de ne pas se laisser prendre par l'urgent, et tout le temps dans l'urgence de répondre à 1001 demandes, mais ce qui est important, et on parle ici, le salut des âmes, doit garder une place prépondérante dans nos vies. Je pense à Israël. Ils sortent d'Égypte, peu de temps après, ils peuvent rentrer en Canaan. Mais ils sont tellement pris dans l'urgence de leurs besoins, qu'ils vont faire tellement de mauvais choix, et ils vont tourner pendant 40 ans, ils vont, quelque part, perdre leur temps, tuer le temps dans le désert. Et parfois, les chrétiens sont comme ça, avec des agendas tellement remplis d'urgence qu'on en oublie l'importance. Et l'importance, je vois Jésus si souvent le dire, je suis venu
Luc 19, Marc 10, je suis venu pour donner ma vie pour les hommes. Je suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour les autres. Nous avons un privilège incroyable de participer à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de sauvetage, à l'œuvre d'enfantement de ceux qui sont autour de nous. Vous imaginez que Dieu a jugé bon d'utiliser des gens ordinaires comme nous, tout simples, avec très peu de capacité, pour une œuvre extraordinaire. Nous sommes appelés à communiquer la vie de Dieu, la bonne nouvelle qui peut réconcilier l'homme. Incroyable, Dieu fait de nous des obstétriciens, des pédiatres de sa vie. C'est notre appel. Il y a beaucoup de choses qui sur cette terre vont passer, vont rouiller, vont disparaître. Mais quand j'investis ma vie dans ce que Dieu est en train de faire, avec la force de Dieu, la Bible dit que ces choses-là vont demeurer pour l'éternité. C'est Jésus qui disait, utilisez vos biens pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, pour envoyer des gens au ciel. Souvent, les gens sont toujours en train de dire, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Mais pour nous, la vraie question, qui vais-je envoyer devant moi? Quels sont ceux qui vont être avec moi au ciel, pour qui Dieu aura pu utiliser ma personne pour leur salut? Jésus a tellement insisté à, juste avant monter au ciel, dire encore, allez et faites de toutes les nations des disciples. Centrez vos vies sur les perdus. Centrez vos vies sur les perdus. On voit que Jésus s'occupait des affaires du Père. Paul cherchait à ne pas être un obstacle pour les Juifs pour qu'ils soient sauvés. Il cherchait à ne pas être un obstacle pour les non-Juifs pour qu'ils soient sauvés. Il faisait tout pour la cause de l'Évangile. Est-ce que je suis prêt à traverser la route pour un ami non chrétien? Si l'évangélisation ne redevient pas une priorité, probablement qu'elle ne fera jamais partie de ma vie. Jamais. Jamais. Alors, on va donc avancer, essayer de construire ensemble une philosophie de l'évangélisation. Alors je voudrais aujourd'hui aller un peu plus loin avec vous et de faire un peu une théologie systématique, c'est de synthétiser les grandes vérités quant au principe d'évangélisation. Et ça va nous aider de voir ce que l'Écriture nous présente comme philosophie de l'évangélisation. Il y aurait beaucoup à dire, j'ai synthétisé ça en 8 points, et aujourd'hui je voudrais juste en partager 3. La chose peut-être la plus importante pour nous, et notre étude elle commence vraiment ici. Ce qui était dit avant, c'était de l'ordre du rappel. L'évangélisation, c'est un processus. Je voudrais graver ça dans nos cœurs. L'Écriture est très claire, c'est un processus. J'insiste sur cette donnée-là parce que pour beaucoup d'entre nous, on a été habitués à envisager l'évangélisation et on l'a vu faire comme cela, souvent comme un acte ponctuel. Un moment où on annonce l'évangile, où il y a une prédication, où tu partages ton témoignage et tu invites l'autre à prendre une décision, et puis c'est tout. Un moment ponctuel. On appelle à la conversion. Or, si tu regardes bien l'Écriture, tu vois que on nous présente les choses davantage comme un processus plutôt qu'un fait instantané. D'ailleurs, la Bible va utiliser plusieurs images pour nous faire comprendre que c'est comme, par exemple, l'agriculture. L'évangélisation, c'est comme l'agriculture. Je vais prendre 2 textes. Dans Jean 4, Jésus prend du temps avec la Samaritaine. Les disciples reviennent. Écoutez ce qu'il leur dit dans Jean 4, verset 35. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis. Levez les yeux, regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » La moisson est blanche. Vous êtes rentrés dans un travail qui ne vous avait demandé aucun labeur, et vous récoltez maintenant. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, versets 6 à 9, écoutez ce que Paul dit. « J'ai planté, et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son travail.
En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Très souvent, l'Écriture nous présente l'évangélisation comme un processus semblable à l'agriculture. Et on sait, sans être de grands cultivateurs, que pour récolter, il y a beaucoup de travail avant. La moisson, c'est pas le fruit du hasard. La récolte, c'est l'aboutissement d'une longue succession de travaux qu'on ne peut pas négliger ni sauter. Tout d'abord, 4 phases. Il faut préparer le terrain. Alors, certains cas, le terrain est déjà bien préparé, mais très souvent, il faut défricher, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut labourer, il faut retourner, il y a beaucoup de choses à faire, il faut tracer les sillons. On doit préparer la terre pour arriver à la deuxième phase, la semaille. Quand la terre est prête, les sillons ont été creusés, on peut ensemencer. Et c'est pas fini. La troisième phase est probablement la plus longue, la plus contraignante. Il va falloir irriguer, il va falloir arroser, mettre de l'engrais, des pesticides, enfin non pas les pesticides, empêcher les mauvaises herbes de pousser, il va falloir entretenir, arroser. Et ça prend beaucoup de temps pour arriver à la 4e étape, quand la graine et la plante arrivent à maturité. La 4e phase, la plus passionnante, c'est la moisson. Alors, c'est facile d'établir une analogie avec ces 4 étapes. La préparation, le fait de semer, le fait d'entretenir et le fait de moissonner. On comprend que pourquoi il y a ces images de culture pour parler de l'évangélisation. Parce que, premièrement aussi, il faut préparer les cœurs. J'avais un ami qui a fait une échelle de -10 à 0 pour parler de l'état des terrains de nos contemporains. On ne se rend pas toujours compte, mais de par leurs croyances, leurs expériences de vie, les traumatismes, les influences des uns et des autres, ils ne sont pas prêts à entendre directement l'évangile. Certains sont au niveau -10, peut-être tellement soit opposés à Dieu, ou niant l'existence de Dieu, ou révoltés vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du divin pour raison X et Y. Et ils sont dans un état, ils sont en friche. Et je ne peux pas ensemencer. Il y a besoin de préparer dans une relation, dans de l'amitié. J'ai besoin de gagner la confiance. Pour recevoir, deuxième phase, pour semer, les semailles, il faut que le terrain soit préparé. Et souvent, les chrétiens négligent cela. Hein? On balance des vérités alors que les gens ne sont pas prêts. Il y a une phase de préparation, de crédibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les scandales que l'Église a vécu dans l'histoire et dans nos sociétés, on a besoin de redevenir des témoins crédibles. Le Christ a besoin d'être, quelque part, le visage du Christ a besoin d'être lavé, hein, pour nos contemporains. Donc, première phase, la préparation. Et Dieu va utiliser souvent toutes sortes de circonstances, l'adversité chez nos amis, les difficultés de la vie, les échecs. Et on a besoin de les accompagner pour les aider à prendre conscience de l'illusion, ce en quoi ils croient, hein, pour que leur cœur, tout doucement, devienne perméable. Après, on peut, deuxièmement, répandre la semence, c'est-à-dire partager la vérité biblique. Bien sûr, l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais parfois ça nécessite aussi, on aura l'occasion de parler, c'est de la défense de la foi, de pouvoir argumenter quant à la véracité, à la pertinence de l'évangile par rapport aux grandes questions. Donc, préparation, et puis on répand la semence, on fait connaître les vérités de la parole de Dieu, et pendant cette phase-là, on s'assure que
ce que nous partageons est vraiment en train de répondre aux questions profondes de nos proches. Alors, dans toutes ces étapes, on a besoin d'investir nos cœurs, notre temps et nos prières pour nos amis non chrétiens. On accompagne leur cheminement. Dans l'épisode de la Samaritaine, Jean 4, ça nous est dit en résumé, mais on voit Jésus préparer le terrain. Il lui demande de l'eau, il discute avec elle, il la prépare, il lui dit pas tout de suite « je suis le Messie ». Alors, parfois, nous, c'est plus qu'une conversation, ça peut prendre parfois des semaines, des mois, avant que le terrain ne soit prêt. Et puis, on voit Jésus lui parler de l'eau abondante, et il va pouvoir semer. Et puis, il y a la troisième étape que très souvent nous négligeons. Entretenir le terrain. Rester proche. Vous avez déjà fait attention dans les évangiles, il est dit que Jésus était l'ami des péagers, des publicains, des gens soi-disant de mauvaise vie, des collaborateurs, les collabos avec les Romains. On reprochait à Jésus d'être avec des gens malfamés. Pourquoi? Mais parce que il avait préparé le terrain, il semait et il entretenait le terrain. Il restait proche. Luc 15, les pharisiens lui reprochent d'être avec des gens de mauvaise vie. On a besoin de continuer, d'accompagner, de pouvoir peut-être ôter les mensonges, les présupposés, de construire une amitié, de garder la crédibilité en vue de la moisson. Jésus a accompagné cette femme, a partagé l'évangile, les Samaritains sont venus, et puis il y a eu la récolte. Regardez, dans la parabole du semeur, on voit que les terrains qui ne sont pas bien préparés ont peu de chances de porter du fruit. Mais là où il y a un bon terrain, bien préparé, la foi peut naître. Alors, le concept clé qu'il faut retenir de ce principe de l'évangélisation comme un processus, c'est ceci. Je voudrais vraiment que nous prenions conscience de cela. Chaque fois que nous sommes impliqués dans l'une ou l'autre de ces 4 étapes, nous sommes en train de faire de l'évangélisation. Et je crois que c'est souvent ça qui nous décourage. On s'imagine qu'il n'y a que le moissonneur qui fait de l'évangélisation, celui qui va amener à la conversion l'évangéliste, ou celui qui, en bout de course, lors d'un entretien, d'un témoignage, va amener la personne à la foi. C'est faux, cela. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Moi, j'ai fait ceci, Apollos a fait cela, Dieu fait croître. Mais quand tu prépares le terrain, quand tu aimes, quand tu sers, quand tu pries, et peut-être tu n'as pas encore eu l'occasion de partager l'évangile, mais tu es déjà en train de faire de l'évangélisation. Tu prépares le terrain. Peut-être tu es en train de partager des vérités bibliques. Il n'y a pas encore de décision, c'est pas grave. Après, tu continues à entretenir le terrain par ta présence, par ton amour, par ta vie, par des réponses aux questions que les personnes se posent, par un accompagnement dans la souffrance, dans l'expérience de vie que l'autre vit. Tout ça, c'est vraiment de l'évangélisation. Le chrétien qui prépare le terrain, ou qui sème, ou qui entretiennent le sol, font autant de l'évangélisation que ceux qui ont le privilège de moissonner. Si je suis en train de saisir toutes les occasions que Dieu me donne, on verra en fait que on participe tous à cette énorme tâche qu'est l'évangélisation, à l'une ou l'autre de nos phases. Peut-être Dieu va t'utiliser vraiment pour débroussailler la vie de quelqu'un, pour préparer le terrain. Et puis, peut-être c'est même pas toi qui auras l'occasion de partager la bonne nouvelle. C'est même pas toi peut-être qui va moissonner. Est-ce que tu n'as pas fait de l'évangélisation? Si. Peut-être que toi tu rencontres quelqu'un qui a une longue histoire, tu ne le sais pas, qui a eu peut-être des parents chrétiens qui s'est détourné, et toi, voilà, tu le rencontres depuis peu, quelque chose se lie entre vous, tu partages l'évangile, il se convertit. Tu vas peut-être dire, oh, quand même, moi, je suis un super évangéliste, mais tu oublies que le terrain a été préparé depuis si longtemps.
Hein? On a déjà ensemencé, on a entretenu, et toi tu as juste moissonné. Bien sûr que ce que l'on veut, c'est la moisson, c'est que les personnes se décident pour Jésus-Christ. Mais soyons quand même assurés et rassurés que, quelle que soit la phase dans laquelle nous sommes engagés, préparation du terrain, semaille, arrosage, entretien ou récolte, on participe tous à la même œuvre. C'est ça que Paul dit aux Corinthiens. Hein? Ok, moi je suis venu, j'ai annoncé l'évangile, mais Paul a entretenu. Et d'autres aussi le font. Et c'est Dieu qui a fait croître. Donc, je voudrais vraiment qu'on prenne conscience que dans l'Écriture, l'évangélisation, il peut y avoir, à certains moments, des conversions instantanées. Et gloire à Dieu. Mais dans nos sociétés, dans notre société, je crois vraiment que ce que l'Écriture décrit, c'est vraiment une réalité. C'est un long processus. Long processus. Et quoi que tu fasses dans ce processus, tu participes à l'évangélisation en préparant le terrain. Parfois, tu te rends compte que tu n'as pas encore la crédibilité, l'autorité de partager ta foi. Mais ta vie est en train de parler. Tu sais pas que Dieu t'a placé dans la vie de ce couple parce que Dieu sait qu'ils vont vivre une épreuve difficile et que tu seras devenu ami et tu pourras les aimer, prendre soin d'eux. Et ta vie va poser question. Et ils te demanderont d'où tu tiens cette vie, cette force spirituelle. Processus. Je voudrais dire encore deux choses. On voit dans l'Écriture un deuxième principe, c'est que les résultats appartiennent à Dieu. Les résultats appartiennent à Dieu. Quel que soit le domaine de notre vie, de notre ministère, prenons conscience que nous ne contribuons en rien au dessein de Dieu. Le Seigneur ne manque de rien, il n'a aucune déficience, il fait tout mieux que nous, on n'apporte rien à Dieu, on n'apporte pas notre contribution, c'est comme si Dieu manquait de quelque chose qu'on vient lui apporter. Et souvent, les chrétiens envisagent l'évangélisation comme cela. Hein, on va comme ça se passe pas trop bien dans notre société, on va faire quelque chose parce que Dieu ne semble pas capable de le faire, mais il y a vraiment notre part. Dieu nous invite à participer à son œuvre, à rentrer dans ses plans. On est ouvrier avec lui, c'est son champ, c'est lui qui fait croître. Ce qui veut dire que dans l'évangélisation, plus que dans tout autre domaine, on a besoin de rejoindre Dieu dans ce qu'il fait. On a juste besoin d'être fidèle au processus. Et j'abandonne les résultats à Dieu. C'est lui qui fait naître de nouveau. C'est lui qui produit la conviction de péché. Je peux pas le faire. Je peux pas tirer sur la tige d'une plante pour qu'elle pousse plus vite. C'est Dieu qui donne la vie, qui fait croître. Je n'apporte rien. Mais Dieu m'invite à rentrer dans son œuvre. Si nous renonçons à vouloir contrôler les résultats, et si on est plutôt à l'affût des pulsions de l'esprit, alors on peut se reposer avec assurance sur Dieu, parce qu'il va nous utiliser comme il le veut, quand il le veut, dans son champ. Je force pas les choses, je suis simplement attentif à ce que Dieu est en train de faire, et il me demande de le rejoindre et d'accomplir avec lui ce qu'il fait. Hein? Souvent, l'Écriture parle des gens du dehors plutôt que des incroyants. Hein? Bien sûr que dans l'évangélisation, notre désir, c'est que les gens du dehors deviennent des gens du dedans, soient des membres de la famille de Dieu. Mais on est incapable de changer nos semblables. Et même si on essaie de se persuader, on ne change personne. Parce que quand je m'imagine que je vais changer les gens, je vais les sauver, je vais utiliser la manipulation ou je vais exercer une pression sur eux. Mais quand je suis vraiment conscient du début à la fin, le processus d'évangélisation est entre les mains de Dieu, alors on peut vraiment se rassurer, être consolé, en sachant que Dieu tient les rênes et que notre privilège, c'est de participer à ce que lui fait.
Lui agit et à travers nous, à travers nos faibles mots, nos faibles vies, il parle, il convainc. Donc, ça ôte un tel poids de nos épaules. Hein. Je n'ai pas à essayer de gagner des trophées, avoir le scalp des non-croyants. Dieu cherche bien plus le cœur de nos proches, nos contemporains que nous. Et il fait les choses bien mieux que nous. Mais il nous invite à le rejoindre, à travailler dans son champ. C'est Dieu qui fait croître et pas nous. Je ne peux pas amener quelqu'un à une conviction spirituelle de péché. Je ne peux pas faire naître de nouveau quelqu'un. Déjà eu cette expérience où tu partages l'évangile et tu te dis « comment j'ai bien rendu témoignage, c'était clair » et il ne se passe rien. Même l'impression que la personne n'a rien compris. Je pense que c'est bien qu'on vive de temps en temps des situations comme cela pour qu'on se rende compte que c'est pas nous qui persuadons. C'est pas nous qui accomplissons l'œuvre, qui amenons la vie. Les résultats et l'œuvre spirituelle, c'est Dieu qui le fait. Pourtant, hein, Dieu a choisi d'impliquer ses enfants dans le travail de l'évangélisation. Et là, il y a un côté vraiment mystérieux. D'un côté, il y a la souveraineté de Dieu, c'est lui qui fait naître, c'est lui qui amène la germination, c'est lui qui fait naître de nouveau, et en même temps, on participe. Il y a l'œuvre souveraine de Dieu, et il y a la responsabilité humaine, parce que c'est clair qu'on a une responsabilité. Dieu a fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. On voit souvent ça dans l'Écriture. Dieu est souverain, et en même temps, il nous appelle à prier. On est un peu comme ce fermier consciencieux qui doit préparer le terrain, qui doit ensemencer, qui doit après entretenir le champ. Mais il sait très bien que lui, il crée juste un cadre favorable, mais c'est pas lui qui produit la vie. C'est pas lui qui fait naître le blé. L'évangélisation, c'est un processus divin et humain. Et on a besoin de se rappeler cela parce que sinon on risque de tomber dans deux erreurs opposées. La première, ce serait d'être profondément découragé. Et parfois, je crois que les églises sont découragées parce qu'on se dit « ouais, on l'a déjà fait et les personnes nous ont rejetés et c'est à cause de nous. » Tout d'abord, je dois dire, l'histoire n'est pas finie. Cette personne t'a dit non à toi, mais c'est même pas à toi qu'elle dit non. C'était au message de l'évangile. L'histoire n'est pas finie. Toi, tu as juste été un porte-parole. C'est un long processus. Ce n'est pas de ta faute. Alors, on doit certes progresser, mais si la personne a dit non, ou si elle persévère dans son refus, ce n'est pas de ta faute, c'est son choix. Donc, je n'ai pas à endosser une responsabilité que je n'ai pas. C'est pas qu'elle m'a rejeté. Deuxièmement, peut-être que quand on surestime notre responsabilité, quand la personne prend une décision, hein, on voit que parfois, le risque, c'est de s'attribuer le mérite. Disant, oui, c'est grâce à moi, parce que j'étais un bon témoin, j'ai dit les bons mots, c'est moi qui les fais naître de nouveau. Le chrétien qui moissonne, n'a pas plus d'influence sur celui qui se convertit que qui que ce soit. Et c'est bon de se rappeler, quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, que cette personne, elle a une longue histoire. Il y a eu probablement tellement de prières pour lui, tellement de personnes qui se sont déjà investies, qui ont annoncé l'évangile, et puis toi, maintenant, tu récoltes. Donc, je pense que le fait de savoir que les résultats appartiennent à Dieu, ça ne va pas nous décourager, même qu'il y a des échecs. Et ça ne doit pas amener la gloriole, en disant « Waouh, quel bon témoin je suis !» C'est toujours l'œuvre de Dieu. Sans l'action de l'Esprit, il ne se passe jamais rien. Notre tâche, c'est d'aimer, de servir, de prier ceux qui sont dehors, de représenter la bonne nouvelle, d'incarner par nos vies la bonne nouvelle. Et on peut se reposer sous la souveraineté de Dieu. Hein, j'ai vu plusieurs personnes se convertir. Dieu avait permis que je tisse une relation avec elle. On était devenus proches, puis partager l'évangile. Et
elles se sont converties toutes seules dans leur chambre avec le Seigneur. Ça nous rend vraiment humbles et reconnaissants, parce que les résultats appartiennent à Dieu, la vie appartient à Dieu. Donc, premièrement, un long processus. Où que tu sois dans la culture de l'évangélisation, tu es en train d'évangéliser. Deuxièmement, les résultats appartiennent à Dieu. Et troisièmement, ce sera plus court, je voudrais encore nous dire que le travail préparatoire et l'accompagnement, cette troisième phase, ça prend plus de temps que celui de la moisson. Souvent, on est très pressé, on voudrait que ça aille vite, mais le temps pour préparer le terrain, pour semer et surtout pour entretenir, pour garder la confiance, pour rester crédible, pour aimer, pour servir, ça prend beaucoup de temps. Parce que les modèles d'évangélisation qu'on nous a imposés insistent tellement sur la moisson qu'on a l'impression que... Alors c'est très très rapide. Quelqu'un vient, plante un chapiteau, on loue un stade, on appelle un évangéliste, il y a des décisions. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Parce que ce type d'évangélisation, je crois qu'il marche moins dans notre société, c'est un style très agressif, où on doit prendre une décision tout de suite. Hein, et parfois même, c'est une évangélisation qui peut être très... parfois qui manipule, et les conversions sont parfois même douteuses. Et puis, le danger, c'est que dans ce type d'évangélisation, l'accent est surtout mis sur le moissonneur. Et on oublie tout ce qui est fait avant la phase des semailles. Alors bien sûr qu'il y a des exceptions, il y a des gens qui se convertissent à la première fois. Mais dans l'ensemble, on doit s'attendre à ce que la phase de préparation et d'accompagnement, ça va prendre beaucoup plus de temps que la phase de récolte. Autrement dit, je crois que on risque de blesser le fruit si tu veux le cueillir avant la maturité. Ça prend du temps. L'idéal est vraiment de semer l'évangile sur un terrain qui a été bien préparé, de sorte que la moisson va pouvoir venir suite à un travail d'accompagnement, de préparation, harmonieux, et la personne aura pu déjà vivre un bon laps de temps en étant accompagnée par des chrétiens crédibles qui auront pu répondre à leurs questions, qui auront pu montrer toutes les vertus de l'évangile, toute l'incarnation de l'évangile dans la vie des autres. Donc, on doit prendre patience. La clé pour nous, et je termine avec ça, c'est que nous soyons vraiment en travail avec les autres. Et on le verra la prochaine fois. La force de l'évangélisation, c'est quand l'Église est dispersée dans la société. On a tout autour de nous. Oui, si on plante des tentes, des chapiteaux, beaucoup de gens ne viendront pas. Mais toi, sur ton lieu de travail, tu peux tisser des liens dans tes loisirs, dans ta famille, dans ton voisinage. Tu peux aimer, tout simplement. Tu peux servir. Et quand l'occasion se présente, parce que Dieu a mis en l'homme le besoin de donner du sens, c'est Dieu qui convainc. Hein? Jésus disait, quand j'aurais été élevé, j'attirais tous les hommes. Donc, tous les hommes ont rendez-vous avec Jésus. Et il nous place dans les carrefours de leur vie. On a donc besoin d'être en travail, en relation. On prépare, on sème, on accompagne, on entretient, on répond aux questions. Et quand le Seigneur le permet, on moissonne. Voilà, donc première étude sur philosophie biblique de l'évangélisation. 3 premiers points. Le processus, les résultats appartiennent à Dieu. Prenons patience. Tout le travail d'accompagnement est plus long que la moisson. Allez, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.